got this. Bear with me, I'm trying to reach legendary status. Look how far I came, I'm just getting started. Linked up Dorian, we trying to run the DeLoreans. Upgrade season, focus. Upgrade season, focus. Upgrade season, that's the upgrade season. Focus, focus. That's the upgrade season. Focus. That's the upgrade season. Alright. So we are back for another podcast. On est back pour un autre podcast, guys. On a le whole setup fait, 2 caméras, mais là j'ai utilisé mon téléphone parce que mon autre caméra n'a pas de carte mémoire. Et on est à épisode 22 si j'upload le prochain. C'est celui-là que j'upload maintenant. C'est celui qu'on record maintenant, je l'upload tout de suite. C'est épisode 22. Objectif 50, c'est la fin de l'année. Aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, la meilleure invitée ever, la meilleure personne du monde. On a nul autre que... Lola! Ma femme. Pour la première fois en podcast, je dis ma femme. Et non ma future femme, parce que dans l'autre podcast, je dis ma future femme. Ah ouais? Tu pensais déjà à me marier l'autre podcast? Of course. What you mean? Of course. Ben, tu sais, non, parce que l'autre podcast que j'ai fait, je parlais de... De quoi je parlais? Life Update, épisode 21. C'était Life Update, puis je disais qu'on allait se marier. Ah, je pensais que tu parlais de l'épisode qu'on avait fait ensemble il y a 1 an et demi. Ben, je savais déjà que j'allais être marié, c'est déjà dans les plans. Wow! Ouais, tu penses que je niaise? Oui. Alright, so Upgrade Talk, épisode 22, guys. Si c'est celui que j'upload avec ma femme, Alicia Djougoué, nouvellement promue. Renommée Djougoué. Comment ça va, babe? Ça va bien. Tant que j'étais avec toi, ça va bien. Ouais, c'est ça. Hein? Alright, so podcast, on va dire, je sais pas si c'est... Peut-être pas improvisé, mais... Ouais, 100% improvisé. 100% improvisé, guys. Mais on va parler de certains sujets. I guess on va parler de la fin de semaine qui a passé... La fin de semaine qui vient de passer, là on est lundi. Pas la fin de semaine qui vient de passer, mais l'autre avant la fin de semaine du mariage. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mariés. Ah oui, c'est vrai. As you can see. Got the ring. Elle est où ta bague? Elle est là. Yeah, got the ring, guys. On est là. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ouais, tu regrettes pas ton choix encore? Pas du tout. Tu vas jamais regretter. Je vais jamais regretter. That's what I'm saying. So, yeah, let's talk about le mariage. Let's talk about you and me. Let's talk about the wedding. Puis tout ça, comment t'as trouvé ça? Comment t'as vécu ça de ta perspective de bride? Ben écoute, je pense que c'est très différent. Parce que je veux te regarder. Côté les brides et côté groom. Mm-hmm. Je pense que c'est beaucoup plus stressant pour les femmes parce qu'on veut que tout soit parfait. Puis on s'attarde sur plein de petits détails, mais finalement, à la fin, tu réalises que toutes les choses auxquelles tu t'es attardé, toutes les petites choses que tu... Oui, les détails, c'est super important, mais à la fin, comme ce qui est important, c'est le mariage, puis l'union, puis that's it, tout le stress qu'on vit avant le mariage, toute l'anxiété que j'ai vécue, dans le fond, après, je suis comme, peu importe comment ça a arrêté, comme Dieu est parfait, là, ça a été vraiment parfait, le mariage, mais peu importe ce que ça aurait donné comme résultat, l'important, c'était juste qu'on passe du bon temps en famille, en fait, le plus important, c'était qu'on s'unisse, qu'on échange nos vœux, puis qu'on s'unisse devant Dieu, puis après, d'être en famille, mais tous les petits détails. Est-ce que c'est un bon cadeau que j'ai commandé? Est-ce qu'on a assez de cadeaux? Est-ce que cette personne-là, c'est correct si je l'assois à cette table-là? C'est comme tellement de petits détails qu'on s'attarde pour... Rien. Pour rien, ouais, vraiment. Ouais, ben, tu sais, moi, je me rappelle, cette journée-là, je me suis dit, il n'y a rien qui va me stresser. Rien. Comme, je me rappelle, je pense que c'était le matin, tu me textais parce qu'il manquait des choses, je pense. Ou je devais aller chercher ton père, puis j'étais comme 2 heures en retard. Ouais. Oh my gosh. Puis toi, tu m'as texté, babe, faut que t'ailles chercher mon père, il t'attend dehors. Puis moi, je suis comme, aujourd'hui, il n'y a rien qui me stresse. On parle pas de 5 minutes, on parle de 2 heures. Non, c'était pas 2 heures, c'était genre... Oui, non, c'était 2 heures. S'il y a une chose que t'as appris, c'est que moi et ma famille... Jamais à l'heure. On n'est jamais à l'heure, guys. Même ma famille le sait maintenant. Ouais, mais
écoutez, guys, c'est ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'apprends à vivre avec parce que pour moi, être en retard, c'est un manque de respect. Puis c'est comme si quelqu'un, tu dis à quelqu'un que tu vas être là à une certaine heure puis t'arrives 1 heure après, ben c'est un manque de respect. 100%. Mais je pense que c'est différent de culture. Tu dis 100%. Non, 100%, donc c'est vrai. Tu manques souvent de respect. Non, mais dans le sens où, comme je sais que c'est important d'être à l'heure, c'est juste que, écoute, on n'a pas grandi avec ça comme valeur principale. C'est ça, je pense que c'est... Parce que, tu sais, dans votre culture, ou même dans la culture mexicaine, c'est comme, arriver en retard, c'est it's okay, là. Mais moi, je préfère annuler une rencontre si je sais que je vais être plus que 20 minutes en retard que de me présenter 30 minutes en retard. Parce que je sais que c'est chaque personne, leur temps, leur agenda, c'est important. Fait que, bref, c'est juste... Ouais, mais j'allais pas annuler ton père. Non, mais je comprends, mais je veux dire, en général, là, dans la vie, là, on parle du mariage, là, mais je veux dire, en général, bref, c'est quelque chose qui est important, mais je travaille là-dessus pour essayer de moins me fâcher. Ça, c'est Dieu qui m'a amené dans ta vie pour travailler ta patience. Ou Dieu qui m'a mis dans ta vie pour travailler ton heure. Ou les deux, guys. What about that? Les deux. Non, mais je savais déjà que, si on parle de comme ponctualité, je sais que c'est une chose sur laquelle il faut que je travaille et sur laquelle je travaille activement. Et shout out à ma femme qui me hold accountable sur ça. Je me suis amélioré. Oui, absolument. Pas à ton niveau, mais hey, we're getting better. Une chose à la fois. Mais ouais, tout ça pour dire que cette journée-là, je m'étais dit, il n'y a rien qui me stresse. Moi, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, peu importe whatever, tout ce que je veux, c'est supposé être la plus belle journée de ma vie, tu comprends? Ça, je voulais rien qui me stresse, même s'il y a des petites embûches ou peu importe. Je me suis dit, l'important, c'est que je marie la femme de ma vie. Et c'est ça qui s'est passé, guys. Donc, il n'y a rien qui aurait pu me stresser. En plus, je me rappelle, je t'ai dit, on arrive à l'hôtel qu'on avait réservé. Puis on dit, parce que c'est là qu'on devait faire le photoshoot pour les grooms et tout ça. Puis les groomsmen. Les groomsmen. Oh my gosh. T'es le seul. C'est juste un groom, puis c'était moi. Ouais. Ouais, on s'est dit qu'on devait faire le photoshoot pour les groomsmen, puis le groom à l'hôtel, avec mon père, les photographes et tout ça. Puis on arrive là-bas, puis il nous dit, il y a une politique de pas de guests. Donc il y a juste moi qui fais monter dans la chambre d'hôtel, ce qui était très weird. Mais, écoute, je me suis dit, rien qui peut me stresser. Une chance que la venue qu'on avait réservée était vraiment chill. Il y avait il y avait comme 8 chambres. Mais ouais, overall, la cérémonie était exceptionnelle, honnêtement. Là. Qu'est-ce que tu as pensé du wedding, je veux dire? Ah, ben pour moi, comme j'ai mentionné tantôt, tout était parfait. Honnêtement, t'es stressé, tu sais pas comment ça va avoir l'air. Oui, t'as une vision, mais t'espères que ça va être à la hauteur. Puis finalement, ça a été plus que ce que j'avais comme vision. Ça a été comme plus wow encore, avec les émotions, avec les gens qui étaient là. C'était juste parfait. Moi, j'ai rien à dire. Le wedding planner a été super. Comme toute l'équipe a été super. Ça a full bien été. Ouais. Peut-être, je sais pas si tous les wedding planners sont comme ça. J'espère que non. Mais... parce que notre wedding planner, comme quand on en parlait, durant la préparation, c'était un peu le bordel. Tu sais, des fois, il répondait pas. Des fois, il disait qu'il allait faire quelque chose. Puis il changeait son speech. Puis on était comme, OK, est-ce qu'arrivé le jour du mariage, il va nous faire un coup genre atroce? Mais c'était absolument le contraire. Le gars, je pense que la raison pour laquelle il répondait pas à certaines choses ou que, je sais pas, il était un peu bizarre, c'est parce qu'il ça se voit qu'il y a de l'expérience. Puis il y a des questions, je pense, que tu lui posais ou qu'on lui posait, que c'était comme, écoute, tu poses ça maintenant, mais trust me, I know it's better. You know, peut-être. Ouais, exactement. Puis, je pense aussi que ça a fait la différence parce que à un certain moment donné, je me suis dit juste, ben, ça aura l'air de qu'est-ce que ça a l'air. On a déjà fait les réservations, puis tout est déjà planifié. Même si ça me stressait, j'étais comme, ben, regarde, on va remettre ça dans les mains de Dieu, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis au pire, si c'est lettre, ben c'est lettre. Ouais. Tu sais, c'était pas ça le but, là, mais j'étais comme, à un moment donné, j'étais comme, regarde, trop stressée, là, j'ai laissé aller, mais finalement, il a vraiment fait ça comme un chef. Ouais. Puis je pense, overall, c'est une belle leçon de vie. C'est dire, tu fais ce que tu peux, tu mets toutes les cartes de ton côté, puis après, whatever happens, happens. Je pense que tu laisses ça dans les mains de Dieu, puis tu dis, écoute, j'ai fait ma partie, puis le reste, c'est Dieu qui décide, puis as he always does, he delivered, you know? Amen. Ouais. Mais, ouais, qu'est-ce que t'aimerais parler un peu de, tu sais, je veux dire, tu sais, là, on est mariés, on a fait un podcast il y a genre
1 an, je pense. Ça doit léger de faire 1 an. Non, ça doit faire plus que ça. Ouais, peut-être plus Ça fait plus que ça parce que les gars habitaient ici encore. Ah ouais? Ouais. Non, je pense pas. Oui, parce qu'en bas, il y avait un meeting avec l'église. Ah ouais? Ouais. Wow, ça fait plus que 1 an qu'on avait fait le premier podcast. Tu sais, on avait parlé de relations, on avait parlé de spiritualité et tout ça. Tu sais, si on parle de comment tu sens que notre relation a évolué depuis ce temps-là, depuis il y a 1 an et demi ou jusqu'à on est maintenant, qu'est-ce qui a changé selon toi? Qu'est-ce qui a évolué? La communication. Mhm. Ouais, big time. Ça a beaucoup évolué. Ouais. Le respect mutuel. Mhm. On a toujours été respectueux, mais moi, au début, toi, ta vision du respect était différente de ma vision du respect. Mhm. Puis je pense qu'au début, il y a des choses que je faisais que toi, tu te sentais pas respecté. Puis je pense que, tu sais, on a eu des discussions, puis c'est des choses qui ont changé. Mais au début, ça a été un peu plus rocky, on va dire. Ouais. Pas que c'était... Pas à un haut niveau, mais je veux dire, c'était plus souvent des conversations difficiles, des conversations où est-ce que on savait pas si on allait continuer ou, tu sais, si on était mieux de... On était peut-être pas fait pour être ensemble, mais finalement, comme, il y a personne, en passant, il y a personne qui est fait pour être un avec l'autre, comme on est tous des humains, puis on a tous nos défauts, puis il y a pas une personne qui est parfaite pour toi, comme c'est du travail qu'il y a derrière ça, puis si tu veux trouver la personne parfaite pour toi, ben il va falloir que toi tu t'améliores chaque jour, puis tu comprennes que l'autre personne aussi elle a des améliorations à faire, puis c'est juste de réaliser qu'on est des humains, on a tous des défauts, puis si tu veux une relation qui a du succès, ben c'est juste de mettre les efforts puis d'arrêter de se dire on est peut-être pas fait pour être ensemble. Ouais, 100%. Puis ça, c'est nice, ça nous permet de pouvoir dive deep dans un sujet que moi j'aime beaucoup. Tu sais, des fois on peut avoir l'impression que peut-être qu'on allait un peu vite. On a commencé à sortir ensemble il y a 1 an et demi, un peu plus qu'1 an et demi. 1 an après, on s'est mariés. Puis pour certaines personnes, ça peut paraître vite. Mais je pense que quand tu fais bien les choses, moi, je me dis, pourquoi attendre? Si tu fais bien les choses, t'as pas besoin nécessairement d'attendre. Mais en tout cas, on a attendu parce que toi, tu voulais te marier après 3 mois. Mais on a essayé d'attendre, tu sais, quand même un certain laps de temps qui n'était pas énorme. Mais la raison pourquoi je dis ça, je pense que c'est... Des fois, on a trop l'impression de vouloir chercher la personne parfaite, comme tu as dit, alors que c'est pas nécessairement la personne qui est parfaite. Je pense que c'est quand tu cherches une relation ou quand tu veux être en relation, pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est les valeurs puis le caractère de quelqu'un. Si les valeurs sont alignées, tu sais... Nous, on est les deux, on est chrétiens. Je regarde ta relation avec ta famille, t'es proche de la famille. Moi, j'ai pas de beef avec ma famille ou rien. Ou, je suis en bonne relation avec ma famille. Après, tu regardes le caractère. Est-ce que c'est une fille que je vois qui peut élever mes futurs enfants? Tu comprends? Est-ce qu'elle a ces caractéristiques-là? Puis tu regardes, est-ce que c'est un gars qui pourrait être un bon futur mari? Quand tu regardes long terme, est-ce que c'est le genre de caractère qui va être capable de... comment je peux dire? Provide. Ouais, provide, protéger. mais non, ce que je voulais dire, c'était qu'il va être capable de soutenir une relation, soutenir un mariage, soutenir une famille, XYZ. Tu comprends? Mais une fois que t'as ces 2 choses-là, après, puis t'as Dieu, après c'est, you gotta make it work. Tu comprends? Je pense que si t'as ces 2 choses-là qui s'alignent, t'as les valeurs de la personne qui sont alignées avec les tiennes, puis c'est un caractère que tu vois qui va amener une relation qui est fructueuse, si on peut dire ça comme ça. Après, c'est à toi de faire les efforts, c'est à vous de faire les efforts. C'est comme on a dit, communication, passer du temps ensemble, devenir meilleurs amis, tu comprends, avoir ces conversations-là, on a une super belle complicité. Puis une chose que mon père a dit durant le mariage, durant son speech de 40 minutes, non, durant son speech au mariage, il a dit, puis ça c'est une chose que, honnêtement, selon moi, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Il a dit, j'ai rarement vu, ou je pense qu'il a dit, j'ai jamais vu une relation où il y a autant de gens qui se sont impliqués émotionnellement dedans. Tu regardes le mariage, il y a plein de gens qui sont impliqués. Pas juste, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui nous ont aidés de différentes manières, mais il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués émotionnellement. Tu sais, on parle de tes parents, c'est pas des gens qui croyaient au mariage, puis là, ils ont été émotionnellement impliqués parce qu'ils voyaient que c'est important. Ils voyaient à quel point le couple était solide, ils voyaient à quel point on communiquait, puis on travaillait les deux ensemble pour cet objectif-là. Puis ça, selon moi, c'est le travail de Dieu. Quand Dieu est quand Dieu est au milieu de quelque chose, tout le monde va le remarquer. Tout le monde va le remarquer. Mais tout ça, juste pour appuyer à ton point où tu disais qu'il n'y a pas de relation parfaite.
je pense que, selon moi, c'est valeur, caractère de la personne que tu recherches. Après, c'est you gotta make it work. Tu comprends? Faut que tu fasses tes efforts, faut que tu sois prêt à avaler les pilules qui sont un peu moins fun à avaler. Puis, sois prêt à avoir les discussions qui sont moins le fun à avoir. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est ça qui crée aussi cette complicité. C'est ça qui crée cette complicité quand vous avez les discussions difficiles, les plus faciles, X, Y, Z. Ouais. Très d'accord. Ouais, chose que tu veux dire par rapport à ça? Non? Est-ce qu'il y a une autre façon est-ce qu'il y a autre chose que tu as vu qui a évolué dans notre relation ou même en toi, tu sais, je veux dire, Alicia a dit à 1 an et demi-ish qu'on venait de commencer à sortir ensemble à maintenant, comment t'es différente individuellement puis aussi en tant que copine? Ben, oui. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est au niveau des relations avec le sexe opposé. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir beaucoup d'amis gars, de traîner avec des gars, de me tenir avec des gars. Mais en même temps, c'est sûr que pour mon mari, pour mon chum, ben c'est toujours un petit peu fatigant, même si c'est pas de nourrir la jalousie, mais c'est de, comme, pourquoi elle a besoin d'avoir autant d'amis gars? Comme, elle peut pas... Genre, je suis pas assez, comme, pourquoi elle se confie pas à moi? Pourquoi elle a besoin d'avoir, 50 amis gars pour aller chiller avec eux, se confier avec eux, tu sais, comme, c'est insécurisant pour l'homme, puis en même temps pour la femme aussi, là, tu sais, si toi, t'aurais comme plein d'amis filles, que tu serais tout le temps partie chiller juste avec eux, puis tu m'invites pas, ben, tu sais, c'est un peu... C'est poche comme relation. Après, comme, je parle pas de couper toutes les relations avec le sexe opposé, mais c'est juste de mettre en priorité ta femme ou ton mari, parce que c'est cette personne-là qui devrait être ta meilleure amie, c'est cette personne-là qui devrait être ton meilleur ami, c'est à cette personne-là que tu devrais toujours avoir envie de te confier en premier. Puis je pense que ça, d'avoir fait justement comme mettre plus mon énergie avec toi, ben ça a fait en sorte que je pense que tu as commencé à me faire plus confiance, puis justement, tu sais, on est capable de plus se parler, se confier. Fait que ça, je vois que ça a une grosse impact aussi dans notre relation. Mm-hmm. Ouais, puis je pense que c'est aussi un trait masculin. Ça vient avec... tu sais, ça peut être une partie insécurité, mais je pense aussi que c'est une partie de... Tu veux tout donner à une personne, puis tu vas être sûr que cette même énergie soit réciproque, ou soit réciproque, dans le sens où... puis je pense que c'est important, que tu sois une femme ou un homme, je pense que c'est important de comme, faire attention à tes interactions avec le sexe opposé. Tu comprends? Je pense que c'est de faire attention, même avant, honnêtement, c'est un truc que même moi j'ai commencé à pratiquer même avant d'être en couple. C'est à certaines conversations que j'ai arrêté d'avoir avec certaines femmes, ou certaines conversations que j'ai arrêté de entertain, parce que ça pouvait être néfaste à court, moyen, long terme. Même si je n'étais pas en relation, ça pouvait être néfaste à long terme. Tu comprends? Puis je pense que c'est juste avoir cette compréhension de se dire, c'est moi, je vais faire le mieux possible pour pas que ma femme, ma copine se sente insécurisée ou se sente comme pourquoi tu pas autant cette femme-là, ou pourquoi t'es autant ci, pourquoi t'es toujours avec elle, tu comprends? C'est d'avoir ça le plus possible. Puis je pense ça l'a donné confiance de faire comme ok, ben tu sais, pourquoi je vais rester avec toujours des gars si lui fait attention à pas être avec des filles tout le temps, tu comprends? Je pense que comme tu as dit, t'aurais pas trouvé ça plaisant. C'est des conversations qu'on a eues, puis t'as été ouverte, puis je pense que c'est important. Ouais. Puis si je peux rajouter quelque chose pour les gens qui nous écoutent, il y a un trait toxique que je remarque que c'est quelque chose que je faisais avant, pas nécessairement dans notre relation, mais avant, c'est de parler justement des problèmes de ton couple avec quelqu'un du sexe opposé. Ça crée comme... Veux pas, même si on dit non, c'est juste un ami, on sait pas qu'est-ce que la personne a derrière sa tête. Peut-être même si ça fait des années, peut-être qu'elle a toujours eu un œil sur toi. Puis là, si t'apportes des problèmes avec cet ami-là, ben ça lui donne peut-être une lueur d'espoir, justement. Fait que ça, c'est un trait, je pense que faut vraiment faire attention, surtout si vous êtes en couple puis vous avez tendance à justement comme parler des problèmes que vous vivez dans votre couple à vos amis du sexe opposé, ben c'est peut-être dangereux. Moi je pense que c'est dangereux. Fait que c'est peut-être justement aller parler avec ton conjoint, avec ton mari avant même de aller
parler de ça parce que la personne n'est pas dans votre relation puis elle va peut-être avoir un regard différent puis ça peut peut-être vous influencer après dans vos décisions par rapport à votre couple. 100%. Puis ça, c'est l'importance d'avoir, selon moi, un bon entourage. Puis ça se comprend. On pourrait peut-être faire une transition vers un peu ça plus tard. Mais je pense que c'est de l'importance d'avoir un bon entourage, d'avoir des gens autour de toi, d'avoir un mentor, des mentors, des gens avec qui tu peux aller, mais je pense pas que c'est important. Tu sais, exemple, nous, on a nos pasteurs qui sont vraiment là, qui peuvent nous épauler si on a des questions ou autres. Moi, personnellement, je suis en train de si tu fais ça, qu'on va aller run. En tout cas, moi, on parle pas vraiment de nos problèmes à d'autres personnes, là, à part entre nous, honnêtement. Moi, c'est je ça? parle à tout le monde. Ok, excuse-moi, je savais pas. Ben, écoute, guys, tout le monde le sait. Si vous regardez les stories d'Alicia, vous savez qu'elle raconte tous nos problèmes. Non, mais tu sais, moi, exemple, je pense que toi aussi, t'es comme ça. Moi, tu sais, quand on a quelque chose, on va se le dire entre nous deux. Je préfère le dire à personne que si je le dis pas à elle, je préfère le dire à personne. Tu comprends? Puis si je dois le dire à quelqu'un, c'est à quelqu'un que j'ai une confiance absolue qui va pas me mettre qui va pas me donner comment je peux dire? Qui va pas donner un point de vue biaisé. Tu comprends? Il va pas donner un point de vue biaisé sur la situation. Donc, j'ai un exemple, s'il y a quelque chose qui se passe que, for whatever reason, je vais pas le dire à Alicia, ben je sais que j'ai une ou deux personnes que je peux aller qui vont me dire des affaires comme ils doivent être dit. You know, ils vont me donner les bons conseils, puis ils vont pas mettre leur background ou leur fardeau dans notre relation. Si ça a du sens. Ouais. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme tu as dit, qui font cette erreur-là d'aller raconter tous leurs problèmes à droite, à gauche. Puis ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce que, encore une fois, ça amène d'autres fardeaux, d'autres personnes dans le problème, des gens qui comprennent pas nécessairement the whole picture. You know? Donc, moi, c'est le conseil exemple, que je pourrais donner à quelqu'un, c'est un couple, c'est juste, assurez-vous vous avez quelqu'un, un couple, ou, idéalement un couple qui sont plus loin que vous, qui sont plus matures que vous, qui ont plus d'expérience que vous vous allez directement aller. Tu comprends? Quelqu'un qui n'a pas de préjugés ou whatever sur ton copain ou ta copine ou ta femme ou ton mari. You know, quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'aider à trouver les bonnes solutions parce que sinon ça peut créer un méchant chaos. Ouais, puis tu sais, ça peut distraire si tu vas parler à... Disons, ton amie, elle a été en couple pendant 7 ans, puis là, elle vient de se séparer, puis elle est en mode party. Puis là, tu vas y parler de tes problèmes de couple, ben c'est sûr qu'elle va pas t'encourager à rester dans ton couple, là, tu sais. Ça peut influencer négativement, puis c'est ça, comme tu as dit, je pense que c'est important d'avoir un entourage sain, même au niveau relationnel. Puis, tu sais, c'est comme nos amis de Témissine, eux aussi sont mariés depuis 1 an maintenant, puis, tu sais, on est tout le temps avec eux, puis... c'est le fun justement de pouvoir se tenir avec d'autres couples mariés puis de voir comment eux ils progressent dans leur relation aussi. Ouais, puis voir que c'est, tu sais, ça c'est un truc que j'aime, exemple, des gens avec qui on traîne, qui nous inspirent, des gens mariés qui nous inspirent, c'est que tu vois aussi des imperfections. Des fois c'est facile de faire comme tout est parfait, mais quand tu es toujours avec eux, ben tu peux, tu sais, moi une personne que j'admire beaucoup, c'est notre pasteur Joël. Tu sais, il y a beaucoup de pression sur ses épaules, puis des fois, tu peux voir quand c'est imparfait, avec sa famille, avec ses enfants, même avec sa femme, puis tu peux voir comment il réagit dans ces moments-là qui a beaucoup de pression. Tu comprends? Oui, tu vois qu'il est inconfortable dans un sens, mais tu vois qu'il est quand même capable de tenir son bout. Tu comprends? Puis ça, c'est le genre de choses avoir des gens comme ça t'inspire, puis ça t'aide aussi quand toi, tu vas dans une situation où il y a beaucoup de pression, peu importe, mais tu as un exemple de comment réagir pour pas nécessairement faire brûler le bateau. Ouais, puis c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Puis, tu sais, c'est le fun. Des fois, mettons qu'on serait pas aussi proche d'eux, qu'on on le verrait juste sur le stage, ou comme tu dis comment, ben lui, sa vie est parfaite, sa vie est parfaite, mais comme tu dis, en bâtissant des relations qui sont plus profondes, ben ça nous permet de justement voir, OK, ben, tu sais, c'est pas tout en rose, puis voici comment il deal avec ça, puis ça peut t'influencer aussi pour après ça, comment savoir comment gérer tes propres conflits. Ouais, 100%. Puis, comme j'ai dit, pour transitionner un peu, je pense qu'il y a une chose que je trouve qu'on a fait beaucoup de... Honnêtement, on se vante pas, je me vante pas, rien de whatever, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a bien faites dans la relation. Puis une des choses qu'on a super bien faites, selon moi, c'est s'entourer des bonnes personnes, comme on a dit. C'est l'importance d'avoir
un bon environnement. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se mettent, exemple, en couple, mais les gens avec qui ils traînent, c'est des gens célibataires qui veulent juste aller faire la fête, qui n'ont pas une bonne relation avec le sexe opposé. Donc ça t'amène à souvent avoir les mauvaises pensées, avoir comment je peux dire, mentalement ne pas être dans un bon state. Tu comprends? T'es pas dans un state qui va être profitable à ta relation. Si t'es en couple, tu veux éventuellement te marier, mais tu traînes juste avec des gens qui font des actions de gens pas mariés. Ouais. Tu comprends? Qui traînent dans des environnements de gens pas mariés. Ben, t'es plus à risque d'être, sujet à certaines tentations. Tu comprends? Qui n'ont pas lieu d'être si tu veux être marié. Puis encore une fois, je pense qu'une des choses qu'on a bien faites, c'est s'entourer de bonnes personnes, soit des gens qui sont célibataires mais qui font les bonnes choses, ou des gens qui sont mariés, qui vont nous inspirer, qui vont nous encourager à être mariés, puis à passer à travers des moments difficiles, etc., etc. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, toi, ma femme? Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai rien à rajouter. OK. Wow. Je crois qu'on allait embarquer sur un autre sujet, mais... Ben, tu parles de l'entourage, mais on a déjà on a fait déjà parlé le de tour. ça, effectivement, guys. So, it's my fault. Anyways, autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais qu'on discute? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? On est rendu à combien de temps? Je sais pas. C'est quoi la chose que t'as le plus appris de moi depuis qu'on est ensemble? Que je dois te laisser tranquille dans tes moments de... De folie. Non, pas de folie, mais que je dois te laisser tranquille dans tes moments de solitude. Ouais. Puis c'est quelque chose que je travaille encore parce que des fois, ça me dérange, mais comme là, je comprends que c'est jamais permanent. Là. C'est toujours une petite saison d'une ou deux journées, puis après, ça passe. Ouais. Puis c'est rien contre moi ou c'est rien que je dois prendre personnel, mais c'est juste comme un moment que tu vis, que tu as besoin de prendre du temps pour toi, puis que tu n'as pas nécessairement le goût d'être avec les amis. Fait que j'apprends à te laisser tranquille dans ces moments-là. Qu'est-ce que moi j'ai appris de toi, c'est que tes intentions sont toujours pures. Toujours. Puis ça, c'est un truc que c'était vraiment tough au début à comprendre, parce que comme ça, on parle au début, c'est exemple, je vois que tu étais toujours comme en train de parler avec un... Ben, pas toujours, mais on va dire que je vois que tu parlais souvent à nos amigas. J'étais comme, mais pourquoi elle parle avec ce gars-là? Elle check ou quoi? You know? Mais c'est juste, t'es comme ça, t'es une personne qui a toujours des bonnes intentions, qui veut toujours aider les gens. Puis au lieu de vouloir, comment je peux dire? Au lieu de vouloir stopper, on va dire, ce genre de blessing que Dieu t'a donné, cette habilité de care pour les gens, c'est juste communiquer comment moi je me sentais, puis après te faire confiance que, hey, avec l'information que je t'ai donnée, ben, tu vas faire la bonne chose. You know, tu es capable de comme, naviguer à travers le reste. You know? Ça, c'est moi ce que j'ai appris. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, c'est très cute, qu'est-ce que tu dis? Là, je me sens mal d'avoir dit, j'apprends à te laisser tranquille. Non, c'est bon, parce que c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, des fois, là, moi, comment je suis, c'est quand je vis quelque chose ou whatever, j'aime ça avoir la paix. J'aime ça avoir un moment plus tranquille, juste pour être capable de comme, remettre mes pensées à l'ordre. Puis, comme tu le sais, je suis quelqu'un de super introverti, ben, si j'ai pas cet espace-là quand on a besoin, ben, ça va plus me frustrer que d'autres choses. Ça dure plus longtemps. Ouais. Sinon, qu'est-ce que t'as appris sur moi, mais qu'est-ce que, exemple, vivre avec moi t'a appris en général? Pas sur moi, mais juste en général. Ben, honnêtement, moi, j'apprends à tous les jours, là, comme j'ai mentionné dans les vœux du mariage, t'es quelqu'un qui m'inspire beaucoup, puis comme c'est tellement une bénédiction de pouvoir passer mes journées avec toi, parce que c'est comme, oui, t'es mon mari, t'es mon best friend, mais t'es aussi, dans un certain sens, mon mentor. Tu fais tout le temps beaucoup de développement personnel, ta relation avec Dieu est vraiment incroyable aussi, puis ça me pousse toujours à être une meilleure personne, puis c'est comme... C'était quoi ta question? Ouais, c'est ça que t'es en train de répondre. Qu'est-ce que ça t'a appris en général, tu sais, le fait de vivre avec moi? Ouais, c'est ça. Ouais, fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, là, comme chez toi. Puis, mais c'était pas ça ta question, mon amour? C'est ça ma question. Ouais, qu'est-ce que t'as compris? Ben, c'était ça. Elle a répondu à la question, guys. For some reason, elle pensait que c'était pas ça que j'avais posé la question. Je savais pas, mais c'est ça qui m'est venu en tête. Fait que... Ok, puis sur ça, en fait, ouais, t'as répondu dans le sens parce que ma question c'était
qu'est-ce que tu as appris à force de vivre avec moi? Qu'est-ce que j'ai... Ah, OK, qu'est-ce que j'ai Mais t'as appris? quand même un peu répondu, mais si tu veux Ouais, racheter c'est autre ça, chose. j'ai quand même un peu répondu. Mais ouais, OK, oui, c'est ça, j'apprends tous les jours. Mhm. Vraiment comme... Puis dans la façon que t'es, dans la façon que tu... Comme même ton comportement quand on est avec les amis ou des choses, comment tu réponds, comme juste de jamais être en train de parler des autres comme ça, je trouve ça tellement admirable. Puis tu sais, comme c'est tellement facile de commencer à jacasser, puis on aime ça, les chismesses, là, les femmes, on aime ça, mais comme... Ça, c'est quelque chose que j'honore vraiment chez toi, c'est... Tu vas jamais embarquer dans une conversation où ça parle de quelqu'un qui est pas présent ou que... Comme, je suis comme... À chaque fois, je suis comme... Oh, wow! Je suis tellement impressionnée parce que je suis comme... Oh, wow! J'ai fait des chismesses, puis là, lui, il est là, puis il dit pas un mot, genre... Ouais. Comme ça, je trouve ça vraiment... c'est une belle qualité que t'as chez toi. Fait que ça m'apprend à devenir comme ça aussi. Tu m'influences à être moins dans les chismesses. Oh, I love you, babe. I love you. Qu'est-ce que moi j'ai appris le plus à force de vivre avec toi? Ça va avec ton côté généreux, puis comme je t'ai dit, ton côté, tu vas avoir des bonnes intentions. Parce que moi, guys, si vous devez savoir une chose, je suis quelqu'un d'extrêmement rancunier, genre comme vraiment un peu trop. Peut-être j'abuse un peu. Mais dans le sens où, si exemple, quelqu'un fait quelque chose, whatever, je vais pas nécessairement le montrer ou whatever, mais je vais le garder, tu comprends? Je vais faire comme... je vais le garder sur mon cœur. Pride. Exactement. J'ai de la fierté, tu comprends? Puis là, c'est une chose que elle a comme 0 puis une barre fierté, là. Comme... qui est peut-être pas 0 puis une barre, mais comme vraiment de façon significativement moins que moi. Puis vivre avec elle, ça m'a appris à genre let go de certaines choses, puis juste, tu sais, en revenir un peu plus rapidement. Tu comprends quand quelque chose qui se passe, c'est juste... Et passe à autre chose, tu comprends? Comme, garde pas ça sur ton cœur. Ça s'en arrive beaucoup. Puis être plus généreux. Être plus généreux, tu sais, comme j'ai dit dans mes vœux, c'est la personne, elle a une générosité qui dépasse ma compréhension. Des fois, je suis comme, yo, t'as pas besoin de faire ça, tu comprends? T'es trop cute, Jay. Ouais. Tu vas pleurer? Bijou, va pleurer. Ok, guys, elle va pleurer là sur le podcast. Non. Non, mais c'est vrai, comme si tout le monde qui connaît Alicia savent à quel point, comme, elle est genre trop généreuse. Ben, trop. Elle est généreuse. C'est vrai que des fois, ça a amené à des situations que les gens peuvent prendre avantage. Mais 2 choses par rapport à ça. Première chose, c'est si les gens prennent avantage, it's not on you. Tu comprends? Je veux dire, comme toi, t'as un bon cœur. T'as fait ce que t'as à faire. Si les gens sentaient qu'ils veulent prendre avantage. Je pense qu'il y a une partie aussi, c'est que si les gens prennent avantage, toi, t'as juste à te dire, hey, s'ils prennent avantage, c'est-à-dire qu'il y en avait plus à prendre. C'est Dieu qui donne. Amen. C'est pas moi. Exact. You know. Puis une autre chose, c'est aussi l'avantage aussi, je pense, d'être en couple. C'est t'as une Alicia qui est super, super généreuse, peut-être un peu trop, on va dire. Puis t'as juste un moi qui est peut-être là juste pour des fois faire comme, ok, tu sais, c'est bon. Tu commences à te dire, t'en as fait assez. Faut pas non plus que tu y ailles à ton déprimant. You know. Puis c'est juste c'est ça aussi l'avantage d'être en couple, d'être en équipe, de pouvoir se compléter. Mm-hmm. You know. Ouais. Très d'accord avec ce que tu dis Ouais. au niveau de l'équipe. On fait une bonne équipe. On fait une bonne équipe. Chocolat. 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 Ça veut dire genre... check-moi une. T'as jamais entendu ça? C'est en espagnol? Boire, genre? Non. Chocolat. Genre. Chocolat. Ouais. T'as jamais entendu ça? Non. Je l'ai appris en des mots en espagnol, guys. Ça, c'est une autre chose. On se complète. Je l'apprends un peu d'espagnol. Le peu d'espagnol que je connais, je l'apprends. Beaucoup d'anglais. Beaucoup d'anglais. Tu t'es vraiment amélioré en anglais? Absolument. C'est fou. Ouais. Une petite fille de Sherbrooke, guys, qui pouvait juste dire Hi, Non. my name is Alicia. My name is Alicia. Ouais. On aurait pu faire le podcast en anglais, littéralement. Ben, avec le... Oui, je sais pas à ce point-là, mais avec le... Vraiment, je me suis vraiment améliorée là, dans l'espace de 1 an et demi, là. Ouais. C'est fou. Ma compréhension, maintenant, c'est pratiquement 100%. Ouais. En espagnol, ma compréhension, maintenant, c'est pratiquement 75%. Parler, c'est encore... c'est encore difficile, mais il y a vraiment beaucoup d'amélioration. Je suis comme... Je comprends pas comment que mon cerveau il a pu apprendre 2 langues aussi rapidement. Puis comme en 24 ans, c'est quelque chose que ça fonctionnait pas. Genre, tout le reste de ma vie, ça fonctionnait pas. Mais c'est fou parce que c'est vrai. Parce que toi, comme on disait avant l'année passée, puis till this day, c'est que t'avais un plus gros challenge que la plupart de nous. Parce que nous, quand on est venu au Mexique, on parlait soit au moins anglais, assez bien ou presque parfaitement, ou espagnol.
assez bien ou parfaitement. Moi, j'avais une petite base en espagnol, ce qui me permettait de... J'avais sur quoi m'appuyer pour continuer d'avancer. Mon anglais était déjà quand même assez sharp. Ça a fait en sorte que continuer d'avancer en espagnol et en anglais, parce que les gens au Mexique parlent juste anglais ou espagnol, ça a été plus facile. Mais pour toi, j'étais comme... Tu sais, si je retourne 1 an et demi en arrière ou 2 ans en arrière, je suis comme... Oh my gosh, c'est tellement une montagne. Ah ouais, puis j'ai pleuré, là, tu te rappelles, Ouais. là, je pleurais comme des fois, j'avais de la misère, j'étais pas capable de parler, je pleurais, genre, littéralement, on était en groupe, tu te rappelles, Ouais. quand on faisait les Bible studies, puis là, je voulais comme m'exprimer, puis j'étais pas capable, puis je pleurais. Ouais. Puis là, j'étais comme frustrée parce que je pouvais pas parler, puis j'avais l'impression que je serais jamais capable de exprimer mes émotions en anglais, puis Puis here we aujourd'hui, are. here we are, indeed. Son nouveau mot préféré. C'est mon mot préféré, j'aime trop l'anglais british. Indeed. Indeed. T'as regardé trop de Bridgerton. Ah, j'adore Bridgerton. Ouais, c'est ça. Sinon, là, t'en es où? Niveau carrière et autres? Ça a été une année incroyable niveau carrière, je te dirais. Pour les deux, en fait, là, tu sais, si on regarde encore, il y a eu tellement d'évolution comme dans l'année. Des fois, on pense sur une petite période, puis ça, c'est quelque chose que tu m'as appris aussi à voir un petit peu plus sur un long terme, puis à prendre considération des saisons, parce que moi, je suis quelqu'un que, comme, si je vois pas des résultats maintenant, si comme ma semaine n'a pas bien été, comme j'ai l'impression que ma vie a pas bien été, mais tu m'apprends toujours à comme voir le big picture puis pas juste être comme pointillé sur une chose. Au niveau de la carrière, ben écoute, mon année a été super belle. J'ai travaillé avec plein de belles compagnies, j'ai eu plein de beaux contrats. Ma formation, ça va bientôt faire 1 an aussi que je l'ai démarré. Puis ça n'a pas eu un succès aussi gros que ce que j'avais en tête, je veux dire le nombre d'étudiantes, mais par contre mon objectif premier avant la quantité, c'était la qualité. Puis c'était que chaque étudiante qui allait faire la formation ressorte et qui soit en mesure, avant même de terminer le 10 semaines, d'avoir des contrats. Ça, c'était vraiment un point qui était important pour moi. Puis quand tu sors une formation, au début, tu sais jamais comment ça va se passer. Oui, tu vas donner tes connaissances, mais il y a tout le temps un moment d'hésitation que tu te dis, OK, est-ce que comme la matière est bien comprise? Est-ce qu'après, ils sont capables de le mettre en application? Puis les résultats qu'il y a eu dans la formation, c'est 100% des étudiantes qui sont placées et qui ont du succès. Fait que, tu sais, même si mon deuxième objectif d'avoir une certaine quantité d'étudiantes n'a pas été atteint. Le premier, qui était d'avoir de la qualité, moi, je visais un 80%. Puis finalement, ça a été un 100% des étudiantes. Fait que c'est juste comme encore mieux. Fait que je suis vraiment satisfaite. Puis là, dans le fond, c'est un petit peu un nouveau chapitre qui s'en vient pour moi, j'ai l'impression. On a eu le mariage et tout. Donc, avant le mariage, ça a été beaucoup de choses à penser. J'ai ralenti un petit peu sur mes contrats. Il y a plusieurs étudiantes qui ont terminé aussi. L'été, c'est toujours une période où est-ce que les gens au Québec en profitent plus. Fait que c'est peut-être moins la période pour prendre un cours. Mais là, septembre arrive, puis je sais, j'ai plusieurs inscriptions en attente, puis je sais que ça va être des gros mois qui s'en viennent. Puis, j'ai vraiment décidé de diminuer au niveau des services d'adjointe que moi j'offre, puis vraiment plus me concentrer sur aller chercher encore plus de femmes à changer leur vie au niveau de leur carrière, puis de leur permettre une liberté en étant adjointe virtuelle. Fait que c'est vraiment sur ça que je veux me concentrer pour la prochaine année, pour vraiment éventuellement être 100% formatrice et sortir aussi d'autres programmes, parce que les filles qui ont fait la formation, ils demandent encore. Ils en demandent plus, comme, tu sais, on le sait, en entrepreneuriat, c'est toujours de se former encore et encore. Fait que c'est sûr que si t'aimes ta formatrice, ben tu vas vouloir avoir encore plus de contenu. Fait que ça, c'est dans les objectifs aussi. Fait que sinon, ça va, tout va très bien. Ouais. Puis tu le vois aussi, tu sais, moi, comment dire en anglais, I noticed it first hand. Genre, je l'ai vu vraiment en premier rang, comme, tu sais, la relation que tu as avec tes étudiantes, voir certaines des étudiantes, je pense que t'as une des étudiantes qui, elle voyage, là, comme elle est... Ouais, ben dans le fond, elle a commencé la formation, elle était retournée au Québec, mais son chum était au Costa Rica, puis elle était à l'université, donc
il fallait qu'elle termine ses études, puis finalement, pendant la formation, elle a juste eu comme un déclic qu'elle voulait être agente virtuelle à 100%. Elle a fini son université, mais comme à distance, puis finalement, comme avant même que... Quand la formation a terminé, elle avait plusieurs contrats déjà. Elle a décidé de partir au Costa Rica, retourner avec son chum, revoir son chum là-bas. Puis là, elle habite là-bas. Puis, tu sais, comme, elle vit sa best life, là, tu sais, comme, moi, je trouve ça tellement beau, là, tu sais, je regarde. Comme ça, c'est tellement une fierté pour moi parce que je l'ai vue d'où est-ce qu'elle partait, puis là, je la vois maintenant, puis comme, pour moi, de regarder leur story, de regarder leur post, c'est comme, je suis tellement contente, puis je suis tellement excitée à chaque fois que je vois, genre, qu'ils atteignent un nouveau succès ou un nouveau, je sais pas, qu'ils ont un nouveau contrat ou que comme tu vois, qu'ils s'accomplissent dans ce qu'ils font, là, ça, c'est... Puis c'est quand même exceptionnel parce que, tu sais, tu le vois, comment ça peut changer la vie de quelqu'un. Ouais. Tu vois comment ça peut changer avec quelqu'un. Pour ceux qui vont écouter le podcast puis qui savent pas exactement c'est quoi une agente virtuelle ou qu'est-ce que tu apprends à ces filles-là, est-ce que tu peux donner un petit un court résumé de c'est pour qui cette formation-là, qu'est-ce que ça va t'apprendre à faire, puis quelle porte ça va les ouvrir éventuellement. Ben c'est sûr que les femmes qui viennent faire le cours, c'est de un, ils doivent être autodidactes parce qu'il y a beaucoup de formations qui se fait en vidéo préenregistrée, donc c'est important de faire soi-même la formation puis d'être impliqué dans cette formation-là. Comment ça fonctionne, c'est que c'est un 10 semaines. À chaque semaine, on a un appel en one-on-one ensemble pour évaluer où est-ce que les étudiants sont rendus, c'est quoi les struggles, c'est quoi qu'on peut améliorer, les premiers appels de vente, les premiers contrats, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être un petit peu stressantes quand on commence dans l'entrepreneuriat, mais c'est vraiment, ça, c'est un cours qui est fait pour les filles qui veulent vraiment du A à Z avec de l'accompagnement, pas juste une formation qui est vendue en ligne puis tu fais juste écouter des vidéos puis 80% du temps, tu te rends pas à la fin de la formation. Là, il y a vraiment un accompagnement, puis c'est ça qui apporte le plus de succès. Puis, ce qu'on voit dans la formation, c'est vraiment tous les programmes qui peuvent être utilisés, comment faire le onboarding, comment faire tes contrats, comment faire ta comptabilité. On a une comptable CPA qui est venue faire des modules d'experts, dans le fond, de formation pour leur montrer comment s'enregistrer au niveau de Entreprises Québec, là, le registre des entreprises du Québec. Puis tu sais, toutes des choses comme ça. On touche aussi beaucoup à la création de contenu, on touche au marketing, on touche au suivi client. Fait que c'est comme, selon la passion que la personne va avoir, tu peux vraiment aller cibler. Le but, c'est d'aller cibler. OK, toi, Dorian, t'es meilleur en vente. Fait qu'on va se concentrer sur qu'est-ce que tu peux offrir comme service en vente. OK, bon, Olivia, toi, t'es meilleur en recrutement. Bon, on va se concentrer sur le recrutement, puis on va découvrir ensemble qu'est-ce que tu peux offrir comme service en recrutement. Je dis ça, il y a plein d'autres choses qui peuvent s'appliquer. Là, sur mon site, c'est bien détaillé. Puis dans le fond, c'est ça, c'est de voir les forces de l'étudiante puis d'aller travailler avec ça pour qu'elle puisse offrir les meilleurs services puis qu'elle puisse être passionnée par ce qu'elle fait. Comme ce que je remarque un peu dans les autres formations, c'est qu'ils te pitchent le contenu. Puis c'est comme, offre tout ça, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, tu veux développer une expertise dans toi, ce que t'aimes. Ouais. Puis c'est vraiment nice parce que comme tu as dit, ça fait en sorte que, tu sais, la formation, vu qu'il y a de l'accompagnement, ça devient aussi personnalisé à ce que la personne a besoin, ses forces et tout ça, parce que c'est pas tout le monde qui va nécessairement vouloir faire du Canva. Ouais, exactement. Il y a du monde qui vont juste vouloir faire, je sais pas moi, de la gestion de communauté ou des choses comme ça. Donc on va pouvoir se spécialiser ou se diriger vers ça et avoir une offre précise, claire pour leur niche, les gens qui veulent aider. Je pense, encore une fois, c'est facile de voir comme tout l'univers d'adjointe virtuelle, puis se dire, oh, faut que je fasse tout ça, alors que pas nécessairement. Exactement. Ouais. En tout cas, puis comment les gens peuvent te trouver ta formation, c'est où? Ils peuvent me trouver sur Instagram via Dorian... Non. Dorian.Djougoué. Non, mon Instagram, c'est Alicia on va l'avoir. Alicia.Bombardier, ALYSSIA. Puis, dans ma bio, j'ai le link de mon site web. Ce que je conseille toujours, c'est de prendre un appel en premier parce que c'est là qu'on peut voir si la formation est faite pour toi.
ou pas. Tu sais, c'est arrivé déjà que j'ai eu des appels, puis finalement, comme la fille était full expérimentée, puis j'ai dit, ben écoute, moi, la formation que j'offre, c'est plus pour des débutantes, puis je vois que tu as déjà des contrats, tu es déjà comme partie comme adjointe virtuelle, fait que je pense pas que ça... Clairement, cette formation-là n'est pas adaptée pour toi. Je te conseille d'aller voir peut-être quelque chose de plus avancé. Mais justement, éventuellement, j'aimerais ça offrir quelque chose de plus avancé. Ouais. Fait que c'est ça, sur mon site web ou prendre un appel avec moi. Good. Comment tu vois ça évoluer dans les prochains, on va dire, 1 an et 3 ans? 6 mois, 1 an, 3 ans. Comment tu vois que ça va évoluer cette formation-là ou où est-ce que tu en es dans ta carrière? Ben, tu sais que ça... Comment je vois ça évoluer, c'est que, tu sais, en formation aussi, ce qui arrive, c'est que tout change tellement rapidement là, quand tu travailles en ligne. Fait que je sais que ça va être tout le temps de l'adaptation puis tout le temps renouveler les vidéos. Comme j'ai mentionné, je veux sortir plusieurs programmes aussi. Mais éventuellement, comme je me vois avoir une équipe, travailler avec moi. Là, présentement, je travaille seule. Des fois, j'ai des contrats. Des sous-contrats, des sous-contractants, genre des gens qui vont faire des services pour moi puis que je paye, mais comme c'est pas permanent. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment éventuellement avoir une équipe avec moi, puis que ça roule pratiquement toute seule. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est les appels. Fait que, tu sais, si je pourrais comme tout déléguer mon marketing, déléguer mes réseaux sociaux, puis juste comme faire des appels, du coaching, puis comme des podcasts vidéo, tu sais, du contenu créatif, ça, c'est quelque chose que ça va faire mon plaisir, mon bonheur. C'est ça qu'on te souhaite, ma chérie, parce que tu mérites rien d'autre que toi. Que le best. Là, t'as crié dans les écouteurs, puis là, les gens qui écoutent ça à la maison vont... Que toi. Ouais. Je mérite rien d'autre que toi. Tiens, tu vas pouvoir couper. Ouais, ça, je l'autre bout. OK, good. So, je sais pas si tu veux finir ça maintenant, tu veux continuer à parler? Comment tu fais? Fatigué? Ben non, je suis pas fatiguée. Ça m'a donné l'énergie. Ça a donné l'énergie. That's what I'm saying, guys. Au début, t'es fatigué, mais moi, je peux te poser des questions? Of course. Qu'est-ce que tu trouves le plus génial d'être un homme marié? C'est pas... Je sais à quoi tu penses. Non, mais je te pose la question. Je sais à quoi tu penses dans ton sourire. Je parle bien trop fort. Non, c'est correct. Qu'est-ce que j'aime le plus d'un homme marié? C'est... Ben... C'est tough à dire parce que... Tu sais, à part ce qui se passe dans le lit, il n'y a rien d'autre qui a vraiment changé là, dans notre relation. Mais je te dirais que ce que j'aime le plus d'un homme marié, c'est vraiment avoir... Je pense que c'est quelque chose que j'allais parler dans un podcast que j'allais faire tout seul, qui allait s'intituler genre « Message aux hommes ». C'est avoir une personne qui est prête à se donner à 100% pour toi, avoir la future mère de tes enfants, avoir comme ton autre moitié, ton ride or die pour le reste de ta vie. Ça donne tellement un extra push de motivation de vouloir pourvoir pour cette personne-là, de vouloir la protéger, de vouloir être un peu un genre de super-héros pour cette personne-là. Ça t'inspire à te dépasser, tu comprends ce que je veux dire? Ça t'inspire à vouloir être ton meilleur chef, ça t'inspire à vouloir faire plus attention à tes finances, faire plus d'argent, ça t'inspire à être plus proche de Dieu. Ça t'inspire parce que tu veux aussi inspirer cette personne-là, puis tu veux inspirer tes futurs enfants. Tu comprends? Je pense qu'en tant qu'homme, c'est quelque chose qui nous drive beaucoup, avoir cette figure de... pas autorité, c'est pas ça que je veux dire, mais avoir cette figure de... comment je peux dire? Paternelle? Ben, pas nécessairement paternelle. Je suis pas sûr c'est quoi le mot que je veux, mais juste pour dire que... d'avoir vraiment cette figure que t'es l'homme de la famille, tu comprends? Mm-hmm. Pour ta femme, t'es cette personne qui la protège, qui la nourrit autant, tu sais, je veux dire, émotionnellement, autant spirituellement, tu sais, comme on dit en anglais, priest, protector, provider. Tu sais, tu vas être le priest de la famille. Donc, tu vas, c'est toi qui vas encourager ta famille à prier, à aller à l'église, à lire, à faire des babos sur les affaires comme ça. Tu es la personne qui est idéalement aussi un peu plus avancée, bibliquement parlant. Tu vas être le provider. Donc, tu vas être la personne qui va essayer, en tant qu'homme, tu vas être la personne qui va essayer de faire un peu plus d'argent pour être en mesure de provide, que éventuellement, quand on va avoir des enfants, ben, qu'elle puisse prendre un step back puis faire comme, OK, j'ai pas besoin de travailler.
it's being taken care of. Parce que j'ai regardé un podcast à un moment donné, ça disait, être une mère, si tu calcules ça vaut combien être une mère, tu regardes tous tes exemples, éduquer tes enfants, faire la gardienne des enfants. Si tu devais comme outsource, comme on dit, si tu devais engager toutes des personnes pour prendre soin de tes enfants, ça coûterait 200 000 $ par année. Si tu devais engager une nanny, engager un professeur privé, engager quelqu'un qui va faire le ménage et tout ça, ben ça coûterait environ 200 000 par année. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la job la plus difficile du monde. Donc, c'est sûr comme tu vas être cette personne-là qui va être en mesure de provide pour faire en sorte que quand on aura des enfants, on va être 7, X, Y, Z. Puis tu vas être aussi le protecteur. Nous, la raison pourquoi tu vas être aussi en bonne shape, tu vas faire en mesure que tu es en bonne santé, tu t'entraînes, tu fais de la musculation pour aussi comme, yo, quand il touche mes muscles, je suis comme, yeah, man, I got some muscle. What you think, baby? Je suis pas en train de slack, là, you know? Mais ouais, je dirais que c'est ça. Une des choses que je préfère, c'est d'être en couple, c'est ça. C'est first, avoir cette personne-là qui est là, qui est prêt à t'aimer malgré tout, qui est prêt à te représenter, à te donner tout. Puis aussi, toi, en tant qu'homme, dans la perspective d'un homme, ça t'aide à te pousser à aller plus. Puis je trouve ça dommage un peu. Puis encore une fois, j'en parlais dans un autre podcast, mais je trouve ça dommage à quel point on est dans une société. Ma caméra s'est éteinte. Je sais pas si tu vas juste rallumer la caméra. On vit dans une société où, malheureusement, je trouve que ça devient un peu une genre de relation femme contre homme. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on vit dans une société qui divise beaucoup les hommes et les femmes. C'est beaucoup de red pill, yo, elle va cheat sur toi, bro, nanana. Puis de l'autre côté, t'as le féministe, que c'est comme, oh, on n'a pas besoin d'hommes, nanana. Alors qu'au contraire, je pense que je sais que Dieu a créé les deux pour être ensemble. C'est-à-dire dans la Bible, Dieu a vu que c'était pas bon pour l'homme d'être seul. Il a créé un compagnon parce qu'il sait que c'est pas bon. Il sait qu'en tant qu'homme, on est limité. You know, donc on a des femmes qui sont là pour nous compléter, qui sont là pour nous accompagner, qui sont là pour que nous aussi on puisse accompagner, que pour nous aussi on puisse aider. Donc ça devrait pas être un combat, tu comprends? Ça devrait être un partnership. Puis je pense que un teamwork exactement. Puis je pense que quand tu l'attaques de cette façon-là, tu as vraiment un gros blessing attaché à ça. Beaucoup de gros blessings attachés à ça. Parce qu'honnêtement, la vie de couple, ça vient des challenges, ça expose beaucoup de choses, mais avec chaque chose exposée, ça donne l'opportunité de pouvoir travailler dessus, s'améliorer puis devenir une meilleure version de toi-même. Oui. Amen. 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 En tout cas, guys, on est un peu short dans le temps, donc on va devoir cut ça un peu short, mais ce fut un plaisir d'avoir nul autre. J'arrive jamais à dire ça. Nul autre qu'autre. Non, c'est pas ça. Nul autre que. Nul autre que. Et voilà. Parce que, encore une fois, on se complète. Ça me fait plaisir d'avoir nul autre que. Nul autre que. Ça m'a fait plaisir d'avoir nul autre qu'au. Check, c'est comme tu dis. Nul autre que. Ouais, ok. Ça m'a fait plaisir d'avoir nul autre que ma femme, ma douce moitié. Good job. La femme de ma vie, guys. Alissa Bombardier, est-ce que tu as un dernier mot pour laisser l'audience? Merci de nous avoir écoutés. Moi et mon merveilleux mari. On vous dit à la prochaine. Yes, ça va beaucoup. By the way, si vous écoutez ça sur YouTube, first, avant qu'on se laisse aller, si vous écoutez sur YouTube, make sure to subscribe. Subscribez-vous. Inscrivez-vous, on va vous envoyer une carte cadeau de $500 Amazon. Wait, what? Joke! 5? Ouais, donc... Non, un jour. Un jour peut-être, yes. Donc, assurez-vous de subscribe à la chaîne YouTube, de like la vidéo, de share à toutes les personnes que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ça, qui veulent s'améliorer dans leur relation avec la partenaire, peut-être qui cherchent quelqu'un, whatever, qui veulent avoir des petits conseils à droite à gauche, comme ça, que ce podcast pourrait les aider. Qui ont besoin d'être... le mot, je cherche le mot. Encourager.
Ouais, comme qui ont besoin d'avoir de la vision que oui, l'amour existe, que Exact. oui, l'amour Mhm. peut être sain, que oui, l'amour peut être pur. Ben, doit être pur. 100%. Ouais, donc si vous connaissez quelqu'un, ou peut-être même c'est vous, partagez-le. Si vous écoutez ça sur soit Spotify ou Apple Podcasts ou n'importe quelle plateforme de streaming que ça peut être, assurez-vous de follow. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Follow, donnez 5 étoiles, laissez un commentaire si vous pouvez. Puis écrivez-nous en personne juste pour nous dire comment vous avez aimé ça, peut-être des feedbacks ou autres. Dernier petit mot, comme j'ai dit, il va y avoir plein d'autres podcasts cette semaine. J'ai préparé quand même beaucoup de podcasts avec des entrepreneurs, des athlètes, plein de gens, beaucoup de podcasts qui s'en viennent. Comme j'ai dit, l'objectif d'ici la fin de l'année, c'est 50 podcasts. Là, on est à 22. Puis je pense qu'on va clencher le 50 assez rapidement. Donc, on va donner un autre goal. Mais ce fut un plaisir de faire cet épisode avec vous et avec ma douce moitié. Et comme j'ai toujours, until next time, get up, get dressed, and go get what's What you yours. want. Peace out. Qu'est-ce que t'as dit? What you want. What you want, mais il y a pas de ça.